Cette semaine, à Église en sortie, on s'entretient du livre L'Église autrement avec l'éditeur adjoint chez Novalis, Simon Maltais. On vous présente un reportage sur l'Église Saint-Jean-Baptiste de Québec et Valérie Roberge-Dion nous offre ses réflexions sur les communautés chrétiennes post-pandémie. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de l'Église post-pandémie. Et pour en discuter, nous avons avec nous par visioconférence Simon Maltais. Bonjour. Bonjour. Simon Maltais, vous êtes rédacteur en chef du magazine Priez la parole et éditeur adjoint aux éditions Novalis. Et nous sommes réunis puisque vous avez dirigé ce magnifique ouvrage collectif intitulé L'Église autrement, réflexion sur les communautés chrétiennes post-pandémie et justement publié aux éditions Novalis. Simon Maltais, pouvez-vous nous présenter cet ouvrage collectif et quelle était votre intention en préparant cet ouvrage? Oui, tout d'abord, il faut dire que cet ouvrage s'inscrit, on pourrait dire, dans une forme de série de collectifs. C'est-à-dire qu'en 2019, chez Novalis, nous avons fait paraître un premier titre qui s'appelait Demain l'Église, où est-ce que 16 catholiques prenaient la parole pour parler de leur espérance en Église. Donc, c'est un peu sous cette même formule-là qu'est faite l'Église autrement. En 2020, nous avions Entre l'arbre et l'écorce qui parlait de l'obéissance et de la dissidence par rapport à l'Église institution. Et cette fois-ci, mais avec l'Église autrement, on s'interroge sur la question de l'Église post-pandémie. Le concept en arrière de ces collectifs est assez simple. C'est toujours 16 laïcs qui sont engagés en Église, mais qui ne sont pas nécessairement en position pastorale, mais qui sont donc engagés en Église, on s'entend de façon très large, des fois c'est l'Église des périphéries, et qui prennent un peu la parole, ou en tout cas témoignent de leur expérience pour réfléchir à un enjeu qu'on considère finalement particulièrement important pour l'Église d'aujourd'hui. Vous-même, Simon Maltais, vous avez pu faire l'expérience, comme nous tous, de cette pandémie et de comment et de ce qu'on vécu à travers les communautés ecclésiales ici même au Québec et au Canada francophone. Pouvez-vous nous présenter un peu quelles sont vos intuitions personnelles, puisque vous signez dans ce livre une magnifique introduction que vous intitulez L'ère de l'incertitude. En quoi l'Église, dans cet univers post-pandémie, est-elle dans une ère de l'incertitude? En fait, la pandémie a bouleversé beaucoup nos pratiques habituelles. Le simple fait de ne plus pouvoir se réunir a été finalement pas un choc assez titanesque finalement. Donc, à partir de cet élément-là de base, les communautés n'ont pas eu le choix de se réorganiser. Et quand je parle d'une ère de l'incertitude, ça concerne évidemment la vie de l'Église parce que, bon, comment se réorganiser, de quelle façon, comment peut-on rejoindre les gens? On sait que les croyants sont, beaucoup de croyants sont vieillissants, la population croyante est vieillissante, donc ces gens-là ne sont pas nécessairement rejoignables par Internet, ils ont peut-être plus à discuter avec certaines nouvelles technologies. Donc, les communautés ont dû se réorganiser pour pouvoir à nouveau se rassembler du mieux qu'elles le pouvaient. Donc, il y a une incertitude là. De quelle façon pouvons-nous procéder dans un contexte où est-ce que se rencontrer peut signifier causer la mort de quelqu'un qui est important pour nous? Et l'incertitude, c'est aussi celle de nos sociétés, où est-ce que, bon, en mars 2020, lorsque la planète a commencé à se confiner, disons, principalement les sociétés occidentales à cette période-là, au printemps 2020, il y a aussi une incertitude sur quel modèle de vie
commune mondiale va pouvoir subsister après cette pandémie-là. Parce que, bon, la COVID-19 nous a pris par surprise, mais les experts nous le disent, ce n'est pas la première, mais ce n'est pas la dernière non plus pandémie à laquelle nous devrons faire face. Donc, comment repenser les rapports même à travers, entre les États à travers le monde? Donc, et l'Église étant présente partout dans le monde, étant présente sur tous les continents, ça affecte l'Église locale, les communautés locales, bien sûr, mais aussi l'Église dans son ensemble, de façon plus large. Et en décrivant cette ère de l'incertitude, vous dressez dans ce livre la table pour l'ensemble des réflexions qui vont suivre de différents auteurs. Pouvez-vous nous présenter ces auteurs, ces personnes auxquelles vous avez fait appel pour partager leurs réflexions et dans quelle direction justement vont les réflexions de ces personnes engagées en Église? Je ne pourrais malheureusement pas tous les présenter, à moins de lire une liste d'auteurs, parce qu'ils sont 16 quand même, disons-le, dont vous-même, je tiens à le souligner. Mais nous avons notamment Marie-Claude Lalonde, qui est directrice nationale de l'organisme d'aide de charité L'aide à l'Église en détresse. Mon collègue Jonathan Guilbeault, éditeur chez Novalis. Nous avons aussi des agentes de pastorale impliquées notamment à Bécomo avec Denise Saint-Pierre ou Chantal Jodoin à Laval. On a des gens finalement qui sont parfois très impliqués en Église, on a d'autres qui sont plus éloignés. Mais tous les auteurs s'entendent pour dire que la pandémie a un peu forcé une réflexion sur la façon de faire communauté, de faire Église. Et à travers leur sensibilité, à travers leur expérience aussi, parce que bon, tous n'ont pas vécu la pandémie, tout le monde a vécu la pandémie, mais tous n'ont pas été égaux devant la pandémie. Certains l'ont pu la vivre plus difficilement, ont pu souffrir davantage de solitude et tout ça. Donc, on retrouve dans les témoignages de ces auteurs cette touche personnelle-là qui nous permet finalement de toucher un large spectre de réactions ou à tout le moins de vécu liés à cette expérience pandémique. Vous avez mentionné le fait que j'ai pu avoir la chance de participer à la rédaction de cet ouvrage. J'en suis très fier et très honoré. Merci beaucoup de cette invitation. Un texte que j'ai intitulé « L'Église experte en présentiel » et justement, je soulignais l'importance dans une Église peut-être obligatoirement de plus en plus dans les médias. Nous devions peut-être aussi ne pas oublier cette nécessaire présence physique pour faire communauté tous ensemble. Pouvez-vous nous dire, en terminant, Simon Maltais, justement, qu'est-ce que vous espérez que l'ensemble de ces réflexions puissent produire chez le lecteur? Bien, tout d'abord, ce que je souhaite que ça puisse produire, c'est que le lecteur comprenne que faire communauté, puis c'est quelque chose qui revient quand même assez souvent chez les les différents intervenants, les différents auteurs, c'est que faire communauté, ce n'est pas seulement se réunir pour l'Eucharistie. Bien sûr, l'Eucharistie est centrale, tout le monde le réaffirme et tout le monde considère que c'est essentiel à l'identité catholique, à l'identité chrétienne, mais faire communauté, ce n'est pas que ça. C'est aussi participer avec les autres à des activités de pastoral social, d'implication sociale. C'est aussi aller rejoindre les gens qui sont plus loin des communautés chrétiennes et les aider et vivre à leur côté pour servir de témoins de l'espérance chrétienne. Faire communauté, ça peut être simplement prendre des nouvelles d'un autre membre de la communauté, s'assurer qu'il va bien, se faire proche de lui. Donc, ce n'est pas que le partage eucharistique, c'est aussi toute une panoplie d'autres éléments qui font que l'expérience chrétienne, c'est une expérience très incarnée, mais très humaine, très axée sur la relation. Donc, si les lecteurs perçoivent ça à travers les textes des différents auteurs, ben j'en reviens, je serais très ravi de cela. Et nous invitons bien évidemment nos téléspectateurs à lire et s'enrichir de ces réflexions de ce livre « L'Église autrement », point d'interrogation, réflexion sur les communautés chrétiennes post-pandémie, publié aux éditions Novalis, où vous êtes vous-même éditeur adjoint. Simon Maltais, nous étions réunis pour parler de cet avenir de l'Église après la pandémie. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mon nom est
Claude Corriveau, je suis ethnomuséologue. J'ai découvert l'église Saint-Jean-Baptiste en 2004 lors d'un premier projet d'exposition avec le Comité du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste. Et depuis, je me suis attachée à cette église. L'église Saint-Jean-Baptiste, où nous sommes présentement aujourd'hui, est située dans le quartier Saint-Jean-Baptiste de Québec. C'est l'un des plus anciens quartiers de la ville de Québec. L'histoire du quartier débute dès l'époque de la Nouvelle-France. Par la suite, on va retrouver vers le 18e siècle, vers la fin du 18e siècle, quelques résidences. Et puis, c'est surtout vers la fin du 18e et vraiment au début du 19e siècle que le quartier va se développer. Puis, une trentaine d'années après la construction de la première église, il y a un incendie qui va ravager le faubourg Saint-Jean. On est en 1881, le 8 juin 1881. Et là, à nouveau, le quartier est ravagé. La première église est réduite en cendres. Et au lendemain de l'incendie, eh bien, les dirigeants de la paroisse Notre-Dame de Québec vont décider de rebâtir une église. C'est l'actuelle église Saint-Jean-Baptiste. La construction de l'église Saint-Jean-Baptiste se déroule de 1881 à 1886. Alors, l'architecte qui est choisi pour construire la deuxième église Saint-Jean-Baptiste, c'est l'architecte Joseph-Ferdinand Pichy. Pour réaliser les plans de cette église-là, Pichy va s'inspirer, entre autres, pour la façade de l'église La Sainte Trinité, qui est à Paris. Et puis, l'église, elle est caractérisée par le style Second Empire. Pour sa valeur architecturale, le ministère de la Culture et des Communications a classé le monument historique en 1991. Alors, lorsqu'on entre dans l'église Saint-Jean-Baptiste, on découvre plusieurs œuvres d'art qui ont été réalisées par des artistes et artisans de Québec. Si on commence par le chœur de l'église, on va retrouver un magnifique baldaquin réalisé par François-Pierre Gauvin. Et juste à côté du baldaquin, on retrouve 4 anges sculptés en bois par Louis Jobin. On va retrouver aussi 3 tableaux qui sont réalisés par les Sœurs du Bon Pasteur. Vous avez l'Ascension, l'Assomption et le couronnement de la Vierge Marie. Et puis, d'ailleurs, les religieuses du Bon Pasteur vont s'établir dans le quartier Saint-Jean-Baptiste au milieu des années 1900. Et puis, on retrouve aussi un magnifique maître-autel dans le chœur, tout fait de marbre. Et on a une très belle mosaïque en son centre qui représente le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste, patron de la paroisse. Dans le chœur aussi, on va retrouver 2 vitraux. C'est les 2 premiers vitraux qui vont être installés dans l'église. Puis dans le chœur, on a les vitraux de Saint-Paul et de Saint-Pierre. On retrouve une quarantaine de vitraux qui ont été réalisés sur une quinzaine d'années par la maison Bernard Lehner. Et puis, ces vitraux représentent au niveau de la nef différentes scènes de la vie du Christ et des scènes aussi de la vie de Saint Jean-Baptiste, qui est patron de la paroisse. Au niveau des galeries, on retrouve aussi une série de vitraux sur le thème de l'Eucharistie. Alors, du côté de la rue Saint-Jean, les vitraux représentent des thèmes de l'Eucharistie reliés à l'Ancien Testament et de l'autre côté, c'est des thèmes reliés au Nouveau Testament.
une magnifique chaire en marbre aussi à l'église Saint-Jean-Baptiste. Cette chaire est aussi réalisée par la compagnie d'Aprato, qui est une compagnie de Chicago. Tout le mobilier en marbre va être installé dans les années 20. Et puis, cette chaire est surmontée d'un magnifique ange à la trompette. Et sous la bas-voie, on peut découvrir une magnifique représentation du Saint-Esprit. À l'église Saint-Jean-Baptiste, on retrouve aussi un magnifique orgue. C'est un orgue qui est construit par un résident de Saint-Jean-Baptiste, Napoléon Derry, qui est un célèbre facteur d'orgue. Il a réalisé plusieurs orgues au Québec. D'ailleurs, l'orgue de Saint-Jean-Baptiste est classé par le ministère de la Culture en 1979 et c'est un des premiers instruments de musique classés au Québec. L'église Saint-Jean-Baptiste est reconnue pour ses trésors, son architecture. La protection du patrimoine religieux au Québec, c'est important parce que ce patrimoine-là fait partie de notre histoire, de l'histoire de nos ancêtres, puis de l'histoire de demain aussi. Le patrimoine religieux, c'est notre histoire. C'est l'histoire des artistes, des artisans, des gens. Alors, un exemple comme ici à l'église Saint-Jean-Baptiste, où il y a beaucoup d'artistes, d'artisans du quartier de Québec qui ont œuvré, c'est important parce que ça fait partie de notre trésor, je dirais même d'un trésor national. Alors c'est vraiment important de faire tous les efforts pour conserver ce bâtiment. Et nous avons aussi fait avec le comité des publications pour mettre en valeur l'église et le patrimoine du quartier. J'espère que dans un avenir prochain, l'église Saint-Jean-Baptiste va être à nouveau accessible au grand public pour que les gens puissent venir découvrir les magnifiques œuvres d'art qu'on y trouve, peuvent venir aussi s'y recueillir. C'est un endroit majestueux, magnifique qu'il faut préserver. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur notre découverte de ce beau livre intitulé « L'Église autrement ». Et pour nous en parler, nous avons avec nous par visioconférence Valérie Roberge-Dion. Bonjour. Bonjour Francis. Valérie Roberge-Dion, on vous connaît, on vous a déjà reçu à l'émission. Vous êtes directrice des communications de l'Archidiocèse de Québec et vous avez pu, comme moi, d'une certaine façon, participer à ce collectif intitulé « L'Église autrement », réflexion pour les communautés chrétiennes post-pandémie, publié aux éditions Novalis, livre sur lequel nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec l'idéateur Simon Maltais dans cette première partie de cette émission. Mais Valérie Roberge-Dion, dans ce texte, vous signez, dans ce livre, vous signez un magnifique texte intitulé « Carburer à l'espérance » et dans lequel vous manifestez un peu votre expérience en tant que directrice des communications de cette pandémie et des différentes réflexions que celle-ci vous a amenées. Pouvez-vous d'abord peut-être nous présenter quels furent les différents défis duquel vous avez été témoin durant cette pandémie à l'Archidiocèse de Québec? Je me demandais bien qu'est-ce que je pouvais apporter comme couleur un peu spéciale là, pour ce collectif. Hein. Je ne voulais pas qu'on répète toujours les mêmes constats. Alors, je me suis dit, je vais parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu au niveau des communications. Puis, un des grands défis des communautés chrétiennes, ça a vraiment été les communications. Si avant, la façon principale de mobiliser les gens, d'organiser des activités, c'était par le feuillet paroissial ou par le prône, du jour au lendemain, on se retrouvait avec plus moyen de rejoindre notre monde. Dans certains milieux, on n'avait pas de liste de courriels, même de nos groupes de bénévoles, de numéros de téléphone. Alors, ça a été désarmant, ça a été une source de désarroi puis un bon casse-tête pour beaucoup de communautés chrétiennes. Et donc, ça a entraîné aussi des défis au niveau logistique où il fallait constamment s'adapter à l'évolution des normes, organiser aussi la réouverture des églises. On a essayé d'accompagner le mieux possible les communautés là-dedans, mais on a bien senti à quel point ça a été des choix complexes et parfois déchirants. Et un autre
défi que je remarquais, c'était la mobilisation de nouvelles personnes aussi, parce que nos personnes les plus aînées, qui sont des bénévoles souvent fidèles puis bien impliqués, bien, étaient plus prudentes, étaient à la maison souvent. Alors, comment recruter des nouvelles forces vives, comment impliquer davantage de baptisés dans l'organisation de la vie des communautés, ça a été un bon défi. Et vous avez dû rapidement trouver des solutions à tous ces défis qui apparaissaient. Vous, à l'Église catholique de Québec, l'Archidiocèse de Québec, vous avez également, et ça fait partie de l'ensemble de ce magnifique diocèse, une télévision, une web télé ECDQ.tv que vous dirigez également en tant que directrice des communications. Pouvez-vous nous présenter les différentes programmations que vous avez pu organiser très rapidement lors de cette pandémie? Notre web télé, c'était vraiment un cadeau qu'elle soit opérationnelle, fonctionnelle là, rapidement dans la situation. Sa première mission, c'est un petit peu le prolongement de la mission de l'archevêque de Québec, c'est-à-dire de venir soutenir la population, soutenir les croyants, les croyantes. Alors, c'est dans cet esprit-là où il y avait un grand choc collectif qu'on a déployé, ce qu'on a appelé la couronne de vie. Donc, on a 4 fois par jour offert des rendez-vous aux gens sur Internet, des célébrations, des topos d'information, des entrevues avec des gens sur le terrain, une petite prière du soir. L'idée, c'était de créer aussi un sentiment communautaire, que les gens ne se sentent pas seuls dans cette expérience qui était difficile. Donc, je suis bien heureuse qu'on ait pu déployer ça. On a aussi offert de la formation, par exemple, sur comment utiliser les réseaux sociaux. En paroisse, comme ça, il y a de plus en plus de milieux qui ont pu augmenter leur utilisation de leur site web. On a aidé à créer des sites web là où il n'y en avait pas. On a aidé à, par exemple, transmettre des célébrations en ligne. C'est toutes des petites actions qu'on a essayé de poser là, pour faire face à la situation qui était inédite. Et on a souvent parlé des différentes liturgies en ligne. Ça a été votre cas à l'Archidiocèse de Québec également, d'ouvrir ce volet par des différentes célébrations, notamment une belle célébration pour les morts, les personnes décédées, vraiment très, très belle. Et également le Pâques et tout ça. Donc, c'est une évolution. Ça a été vraiment une belle expérience. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience au Bureau des communications de votre côté? Les célébrations en ligne, c'est pas la panacée. Il y a une pauvreté là-dedans au niveau communautaire, au niveau sacramentel. C'est évident, puis je suis la première à l'admettre, mais ça a été comme une aide à la solidarité entre les gens aussi. Par exemple, lorsqu'une communauté chrétienne diffusait une célébration, mais les gens localement pouvaient suivre leur curé, avoir leurs nouvelles. Donc, ça a été au service du lien communautaire. Je me rappelle une fois où aussi on s'est connecté à la messe de Bécomo, d'où vient ma belle famille. On a vu belle-maman qui animait, ça fait chaud au cœur. Donc, au service du lien communautaire et au service, bien sûr, pour offrir des rendez-vous significatifs là, avec le Seigneur pour les gens qui en étaient privés. Donc, ça a eu ce type de bienfait. Évidemment, avec la réouverture des églises, on délaisse un petit peu plus les célébrations en ligne. Bien sûr, on en maintient quelques-unes parce qu'on voit bien qu'on peut rejoindre largement là, les gens. Par exemple, offrir du soutien là, pour les personnes endeuillées, comme on a fait au début novembre. Mais bien sûr, on travaille beaucoup plus pour réouvrir les portes des églises, revitaliser les rendez-vous dominicaux, relancer la catéchèse. Donc, toute la dimension du terrain vient en complémentarité avec le volet web. Et donc, cette belle expertise que vous aviez développée avant la pandémie, mais qui a véritablement pu montrer tous ses fruits et ses possibilités durant la pandémie, parlez-nous un peu comment vous voyez l'après. Heureusement, nous sommes éventuellement prêts pour un retour à la normale. Bon, c'est toujours, on fait par petits pas, disons ça comme ça, un retour graduel, mais espérons-le, nous pourrons retourner à la célébration pour tous. Dites-nous comment est-ce que vous voyez l'empreinte positive que va pouvoir laisser cette expérience souvent traumatisante dans l'avenir de l'Église en général et peut-être plus particulièrement dans l'Archidiocèse de Québec? Il y a plusieurs
plusieurs bénéfices qui vont rester, des opportunités aussi. Comme bénéfice, je pense par exemple au fait que l'Église maintenant, on peut dire qu'elle est sur la map, sur le web, sur les réseaux sociaux. L'Église qui existe sur cet espace existe davantage dans le réel pour monsieur, madame, tout le monde à notre époque. Donc ça, c'est un pas en avant qu'on a fait et de façon accélérée. On a peut-être découvert des nouveaux moyens de prendre soin de notre foi aussi. Alors, le fait de ne pas pouvoir se rendre à l'église, de ne pas avoir accès à la catéchèse, par exemple, pour ma plus vieille, a fait en sorte qu'il fallait vivre quelque chose à la maison, en famille. Il fallait qu'il y ait quelque chose de signifiant. Donc, on a soigné, on a développé un petit peu ce côté église domestique. Il y a des opportunités, je pense, à saisir. Je suis très triste qu'on ait fermé les portes des églises comme plusieurs mois. Puis l'impression que j'avais dans le grand public, c'est que ça dérangeait personne. Tu sais, c'est comme si on était un club social entre nous. Et moi, ça m'a dit, coudonc, il faut absolument qu'on retisse nos liens comme Église, comme croyants-croyantes avec la société, qu'on soit impliqués dans nos milieux et que quand on ferme, ben ça passe pas inaperçu. Je souhaite qu'on se réimplique dans des champs d'action qui ont un impact au niveau de la société, au niveau de nos villes, de nos villages. Ça, c'est important pour moi. Je lisais une étude du Devoir parue dans le Devoir récemment où on voyait que les gens avaient un désir renouvelé, un besoin de cohésion, de lien. Et il me semble que l'Église, on a quelque chose à apporter, on a une expertise, une expérience d'être ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apporter, qu'on peut partager à la société. Donc, il y a une opportunité pour ça à saisir. On va pouvoir continuer à travailler aussi de plus en plus là, avec les autres communautés religieuses, les autres religions du Québec. Vous savez qu'il y a eu la table de concertation interreligieuse qui a été créée. Donc, pour la première fois, l'Église et les autres communautés de foi ont une table, un lien pour communiquer avec le gouvernement, avec la santé publique. Donc ça, je crois que ça va laisser des traces positives pour l'avenir. Belle façon de manifester le vivre ensemble, non seulement avec le gouvernement, mais également entre les religions pour montrer l'aspect positif d'une présence religieuse forte dans nos sociétés et de ce que ça peut apporter pour la cohésion sociale. Valérie Roberge-Dion, je rappelle que vous êtes directrice des communications de l'Archidiocèse de Québec et vous avez notamment collaboré à ce magnifique ouvrage, L'Église autrement, réflexion sur les communautés chrétienne post-pandémie, publié aux éditions Novalis. Alors, Valérie Roberge-Dion, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Notez que vous retrouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.slmedia.org/fr où vous retrouverez l'ensemble de nos émissions ainsi que notre magnifique plateforme C'est les Lumières Plus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne.